l'émission. Pour vous faire gagner davantage en santé, nous allons vous parler de la ménopause, qui est un changement physiologique qui intervient dans la vie d'une femme entre 45 et 50 ans. Il arrive aussi qu'elle apparaisse un peu plus tôt. On parle alors de la ménopause précoce. Et bien, dans tous les cas, le but de la question, c'est sur ce plateau avec la sage Dominique Kinoani, sage-femme à l'hôpital de base de Tieti. Sage Dominique, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir, madame. Et comment ça se passe au niveau du bloc d'accouchement? Eh bien, ça se passe très bien. Les femmes arrivent normalement et puis nous pratiquons l'accueil et nous pratiquons nos soins comme d'habitude. Voilà. Alors, nous parlons de la ménopause. Qu'est-ce que c'est? Parlons de la ménopause en disant, selon les recommandations, les dernières recommandations de 2022 de l'OMS, nous allons noter que la ménopause est une phase naturelle qui survient dans le corps de la femme entre 45 et 50 ans. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que l'on note? Nous allons noter il y a des symptômes qui peuvent survenir, il y a des changements physiologiques et puis il y a des troubles personnels aussi qui peuvent en faire partie. Alors, nous allons revenir sur les symptômes un peu plus tard. Parlons de cette phase-là, la sage Dominique. Qu'est-ce qui peut prouver? Quel est le signe qui prouve que réellement une femme est ménopausée? Alors, parmi les signes, nous allons noter que d'abord, la femme, depuis son arrivée sur la Terre, elle arrive et puis elle grandit. Il y a l'âge de la puberté qui survient et puis nous avons le cycle menstruel qui débute. Donc, avant de passer à la ménopause, nous allons passer par le cycle menstruel. Et arriver à un certain âge, en ce moment... Le cycle menstruel, c'est ce que l'on appelle communément voir le sang. Voilà, la menstruation. La menstruation, les règles menstruelles, ça disparaît. Et quand ça disparaît, en ce moment, le cycle disparaît. Nous avons la disparition du cycle. Et puis, voilà, c'est déjà un signe très pertinent qui vous prouve que vous êtes en phase de ménopause. Et voilà. cependant, est-ce qu'il y a un temps donné? Parce qu'il arrive aussi que la femme soit victime de troubles menstruels. Est-ce qu'il y a un temps donné pour cette disparition, pour évidemment poser le diagnostic? Le temps donné, c'est trop dit, mais sinon, c'est juste une période. Le trouble, il arrive. Il arrive, mais ça n'est pas forcément, on ne peut pas le considérer forcément dans la ménopause. Alors que le trouble du cycle, c'est avant la ménopause, donc la ménopause précoce et la ménopause proprement dite. Donc c'est l'arrêt carrément du cycle menstruel. Donc la femme, à ce moment, elle ne voit plus ses règles pendant environ 12 mois, une année. Environ une année. Une année, elle ne voit plus ses règles, elle a un changement en elle et puis voilà. Donc en ce moment, je pense que... Alors, parlons de la ménopause précoce, puisque vous l'avez mentionné, vous l'avez souligné. On entend de plus en plus des jeunes filles de 20 ans, de 18 ans, de 25 ans être victimes de cette ménopause. C'est bien cela? Bien sûr que si. Nous pouvons parler de la ménopause précoce puisqu'elle survient avant la ménopause proprement dite. Donc, elle peut survenir entre, estimons, l'âge de 20 ans jusqu'avant 40 ans. Puisque après 40 ans, on parle de la ménopause normalement. Donc, il y a des jeunes filles qui subissent des arrêts de cycle qui surviennent, qui arrivent, qui disparaissent, qui perturbent le corps. Mais en ce moment, nous n'allons pas totalement entrer dans la ménopause. Là, ça sera un problème peut-être parlons aussi de l'infertilité. Parce que dans le problème concernant de l'infertilité, nous avons un problème de troubles menstruels. Donc, en ce moment, nous allons penser à aller vers
une ménopause. Mais est-ce que ça se devrait, la sage? Parce que vous voyez, une jeune fille de 20 ans, de 18 ans, elle est encore dans la fleur de l'âge. Est-ce que ça se devrait, ou bien devrais-je dire, qu'est-ce qui peut occasionner cela? En ce moment, nous allons penser à un comportement, peut-être, c'est une époque comme ça. Parce que si on peut voir, avant, nos mamans d'avant, elles ne subissaient pas ce genre n'en parlaient pas. Mais pourquoi maintenant nous parlons de ce genre de sujet pour les jeunes filles? De cette ménopause prématurée. Même à 17 ans, on peut parler déjà de la ménopause précoce. Mais pourquoi? Eh bien, donc, il y a un changement climatique aussi qui en fait partie. Nous avons l'alimentation de toute personne. Donc, la femme mange tout, elle est exposée à tout, le manque de libido, le manque d'efforts physiques, il y en a plusieurs. Donc ce sont des causes qu'on peut citer qui entraînent la jeune fille à aller vers la ménopause précoce ou encore une ménopause normale. Et pour le cas de ces jeunes filles, est-ce qu'il arrive qu'elles retrouvent leur cycle normal ou bien ça les entraîne jusqu'à la ménopause à proprement dite? Eh bien oui, c'est possible, c'est fort et possible qu'elles retrouvent leur cycle normal. En faisant quoi? En partant en consultation, en partant vers une sage-femme expérimentée ou encore un gynécologue spécialiste pour subir ou soit suivre un traitement, une consultation, un traitement. Et, il y a des examens de laboratoire qu'on demande, un bilan sanguin qu'on demande. Et puis pour rechercher réellement si c'est une cause due à la ménopause ou une cause due à la stérilité. Et bien donc le gynécologue ou la sage-femme expérimentée va faire quoi? Elle va voir par rapport aux résultats et mettre la jeune fille sous traitement. Il y en a plusieurs, il y a des médicaments naturels. D'abord, il y a un conseil naturel, il y a les médicaments, un traitement naturel et il y a des traitements pharmaceutiques connus par le personnel de santé, le gynécologue ou la sage-femme. Alors, venons-en aux symptômes. En tout cas, tout au long de notre entretien, vous n'avez cessé de les énumérer de façon lapidaire, en tout cas de façon concrète. Que peut-on retenir des symptômes de la ménopause? Parce qu'il y a des femmes qui vont vous parler des bouffées de chaleur, d'autres vous parleront de la fatigue. Il y a plein de symptômes. La ménopause vient avec un lot de symptômes, la sage. Évidemment, nous allons parler dans les symptômes qui peuvent survenir. Effectivement, il y a les bouffées de chaleur comme connu. Toutes les femmes le connaissent, mais ça ne suffit pas. Les bouffées de chaleur, c'est quoi d'abord? C'est quand la femme ne supporte pas même son habillement, la coiffure, elle ne supporte plus. Ça va jusque-là, la sage. Ça va jusque-là, ces bouffées de chaleur. Effectivement, ces bouffées de chaleur, ça trouble, ça perturbe. En fait, la femme, elle ne supporte plus même rester dans un environnement confiné, ou soit là où il y a du bruit, elle ne supporte plus. Donc, parmi les bouffées de chaleur, ça englobe en fait tout ça là. Donc, je pense que ce sont des symptômes, et puis il n'y a pas seulement ça. C'est un symptôme qui est connu, de la plupart des femmes ménopausées. De la plupart des femmes ménopausées, mais il y en a encore d'autres. Nous avons les maux de tête, nous avons les perturbations urinaires, nous avons l'état de nervosité qui peut nous entraîner à des crises de colère, d'angoisse. Il y en a plusieurs. Et puis, il y a des goûts, il y a un certain comportement que la femme affiche qui n'est pas vraiment en elle. D'habitude, elle ne se comporte pas ainsi, mais vu la phase, donc elle change. Et puis, mais je pense que c'est... On va parler de troubles d'humeur à ce moment-là. De troubles d'humeur, voilà. C'est le comportement, ça fait partir du comportement. Donc, il y a l'humeur, et puis il y a le changement, il y en a plusieurs. Donc, les femmes doivent noter aujourd'hui que la ménopause, parmi les symptômes, il n'y a pas seulement les bouffées de chaleur. Oui. On parle aussi de la baisse de libido. La baisse de libido, manque ou la baisse du désir sexuel. Du désir sexuel. La femme en ménopause, elle n'est pas totalement stagnée à ne pas avoir envie de son partenaire. Au contraire, le partenaire aussi doit jouer son rôle dans cette phase-là, parce que la femme en a besoin.
La femme a besoin de son partenaire et les deux doivent, si aujourd'hui le couple se met en difficulté en ce moment, ils doivent se rendre auprès du gynécologue et puis demander conseil. Et le gynécologue, je pense que pour le moment, naturellement, il n'y a pas un diagnostic pour ça, mais le diagnostic serait une consultation, des conseils et puis un traitement naturel. Et est-ce que le couple dont on parlait aussi? Parce qu'on a comme l'impression qu'à cette phase-là, les hommes, ils abandonnent, ils se retirent un tout petit peu, ils regardent la femme de loin. Oui. Est-ce qu'il faudra en parler? Oui, ils doivent en parler. C'est pourquoi on dit le dialogue, c'est partout. Hein. C'est partout. Si la femme constate que son mari, son partenaire ne supporte pas ou il n'a pas assez de connaissances, en ce moment, la femme peut faire recours à son gynécologue ou à sa sage-femme qui va faire appel à son partenaire et les deux doivent recevoir des conseils, une éducation qui va faire comprendre, parce qu'il y a des partenaires qui ne sont pas informés, il faut l'informer parce que s'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mal se comporter. Oui, hein, pour bien mener une bataille, il faut bien être informé. Donc, en ce moment, c'est à la femme de jouer ce rôle-là, d'aller vers sa sage-femme ou son gynécologue. Et puis, les deux doivent bénéficier des conseils et une éducation qui va leur entraîner à un couple sain pendant cette phase-là. Donc, vous pensez et vous affirmez sur ce plateau que pendant cette phase-là, le couple peut bien mener leur vie sexuelle? Exactement, ce n'est pas interdit. Le couple peut mener leur vie sexuelle sans problème. Et si et seulement si on pouvait, le gynécologue, après cela, le gynécologue, la sage-femme pouvait leur mettre sous un traitement naturel. En ce moment, ça part et puis c'est quelque chose qui arrive, ça disparaît et puis ça peut réapparaître. Donc, ce sont des phases complexes qui arrivent dans le corps de la femme. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des troubles urinaires. Qu'est-ce qui est noté? Dans les troubles urinaires, la femme va constater il y a la diurèse. La diurèse, donc, c'est quoi? La femme va uriner plusieurs fois, elle aura des envies, mais même à la miction, elle aura des difficultés, elle va se ressentir des picotements. Et puis, plus précisément, en ce moment, on pourra parler, il y a aussi l'infection urinaire qui peut aussi s'installer, parce que l'infection urinaire aussi, c'est parmi les causes des symptômes, parlons des symptômes de la ménopause. De la ménopause. Oui, l'infection urinaire aussi en fait partie. Et qu'en est-il de la sécheresse vaginale? La sécheresse vaginale, on peut parler que ça veut dire qu'il y a l'absence de la libido en fait. Il y a l'absence du plaisir. Et puis cela ne veut pas dire que le vagin devient sec, non. Ça veut dire que c'est une envie. C'est une envie qui disparaît et ça donne mentalement, ça stresse la femme. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le vagin qui va subir et puis les envies vont disparaître. En ce moment, je pense qu'il faut faire recours toujours à son gynécologue ou à la sage-femme. Une sage-femme expérimentée. Alors, est-ce que ces symptômes sont communs à toutes les femmes? Eh bien, je pense non. Je pense non parce qu'il y a des femmes, chacun vient avec son idée. Ce sont des symptômes qui sont connus, mais toutes les femmes ne les subissent pas au même moment. Il y a d'autres qui sont pour les bouffées de chaleur simples. Il y a d'autres, par contre, qui subissent tout au même moment, mais qui ne se rendent pas compte. Il y a d'autres, par exemple, qui subissent juste les troubles urinaires, les envies bizarres, le manque de sommeil. Mais par contre, d'autres, c'est différent. Il y a d'autres, chacun a sa façon de vivre cette phase-là. Mais est-ce qu'il arrive qu'une femme passe par cette phase, par cette période, sans aucun symptôme? Est-ce que c'est possible? Ah, je pense pas. En fait, l'unique symptôme, ça serait peut-être l'arrêt des règles, la disparition des règles. Mais s'agissant des bouffées de chaleur, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait zéro symptôme en ce sens? Je ne pense pas vraiment parce que ce sont des signes des signes annonciateurs, en fait, des signes annonciateurs qui vont vous dire réellement que vous êtes dans la phase de la ménopause ou vous tendez vers la phase de la ménopause. Donc, ces signes-là, ce sont des signes qui ne manquent pas, C'est à peu près aussi, vous pouvez constater, il y a des femmes qui constatent, tel que la dernière fois, je vous explique un vécu. J'ai reçu une dame
qui revenait de chez elle, elle est arrivée, mais elle n'avait pas assez de symptômes, c'était juste un saignement minime. Wow. Mais alors que ce saignement était dû à l'arrêt carrément du cycle qui survient brusquement. Elle a été à 57 ans, si je, à 57 ans. C'est 57 ans, si je ne me trompe pas. Mais quand elle est arrivée, nous, on se disait que c'était un kyste ovarien, un myome, alors que c'était une phase de ménopause. Et pendant la conversation, le dialogue avec la patiente, je me suis rendu compte, et quand j'ai réfléchi aux symptômes, je me suis dit que cette femme, elle est passée par la ménopause sans se rendre compte. Et là, elle veut revenir, je pense, par cette phase-là. Donc, en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait recours au gynécologue. Eh bien, elle-même, c'était pire parce qu'elle présentait des symptômes d'une femme enceinte. Ah, oui. Ça arrive aussi, ça arrive aussi. Elle a des envies bizarres, elle ressent des nausées, des vertiges, des vertiges surtout les vertiges, les maux de tête, la fatigue. Et elle dormait beaucoup. Elle dormait beaucoup. Toutefois, il fallait être à côté d'elle pour essayer de lui redonner de l'espoir, voilà, de lui parler. Mais c'était une femme qui était vraiment, vraiment gentille. C'est une femme qui était bien. Elle collabore avec le personnel de santé et puis elle a subi son traitement normal jusqu'à ce que elle est rentrée chez elle. Alors, les symptômes étant connus, que faire pour passer le cap de la ménopause? Parce que je vous assure, Sage Dominique, c'est une étape qui est très difficile pour la majorité des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien passer ce cap? En ce moment, c'est depuis le bas âge. En ce moment, moi, je vais parler, puisqu'on a parlé de la jeune fille, c'est une femme. Et cette femme, elle sera destinée un jour à arriver à la ménopause. Donc, il faut la préparer dès son jeune âge, qu'il ne faut pas surtout insister sur l'alimentation. Parce que l'alimentation d'avant, les temps anciens, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais maintenant, les femmes sont exposées, elles prennent tout ce qu'elles veulent, elles sont libres, elles font tout ce qu'elles veulent. Elles oublient qu'il y a l'état, le système physique qu'elles oublient. Il y a l'alimentation qu'elles oublient. Vous voyez, aujourd'hui, une femme qui est là toute une journée à prendre, par exemple, les cuisses de poulet, comme on dit. On ne refuse pas, hein, mais ce sont des choses, puisqu'il y a de la graisse. Il y a de la graisse, ça joue contre. Ça joue aussi très dangereux pour la santé. Très dangereux pour la santé de la femme, surtout en désir de maternité, parce qu'après, on ne va plus parler de stérilité, elle va passer à la phase ménopause. Donc, en ce moment, il faut bien suivre son processus alimentaire correctement, manger bio, beaucoup boire, moins de sucreries, moins de salé. En ce moment, je pense que la femme va évoluer normalement. Elle va évoluer normalement et puis le comportement aussi de la jeune fille. Voilà. Il y a aussi le côté psychologique qu'il faudra travailler parce que vous pouvez beau arrêter avec l'alimentation, vous pouvez beau faire une activité physique, mais si psychologiquement vous êtes abattu, psychologiquement vous n'êtes pas au point, je pense que ça causerait problème aussi. Hein. Oui, la psychologie, elle joue beaucoup, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a, dans les temps tels que maintenant, nous avons des associations, des ONG qui jouent beaucoup sur la psychologie de la jeune femme congolaise, qui la ramènent à revoir, à la ramener à la raison. Donc je pense que la jeune fille, si elle constate aujourd'hui de telles situations, je pense qu'elle doit s'approcher d'une ONG, d'une association, soit d'un centre médical, là où elle peut se confier. Il faut avoir un endroit où tu te confies. Même la femme adulte, hein, il n'y a pas que la jeune fille. Oui, même la femme adulte. Parce que c'est maintenant, il y a une confusion. Il y a une confusion entre la jeune fille et la femme adulte. Vous pensez, là, en ce moment, c'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes, moi, vous, tout ce qui est appelé femmes. En ce moment, il faut faire recours, s'approcher d'une ONG, d'une association, d'un centre médical pour recueillir des informations proprement dites, pour ne pas que la psychologie soit troublée. Impactée. Voilà, impactée, si on peut le dire, parce que ça joue. Si la psychologie, elle est déjà atteinte, en ce moment, le rôle sera limité.
Donc, on Et se vous aurez remet du mal, la femme aura du mal à traverser elle aura cette vraiment période du mal. Elle aura du en mal, elle tranquillité. sera perturbée et je pense qu'elle ne va pas la supporter. Mais celle qui les supporte, ça veut dire qu'elle est bien préparée, elle reçoit des conseils, elle est tout le temps en consultation avec, en contact avec sa sage-femme, son médecin, voilà. Donc, je pense que ce sont des bonnes raisons qu'on peut évoquer pour ramener la jeune fille ou la grande femme à revenir auprès de ces genres de personnels-là. Et il arrive que ces symptômes deviennent très intenses et interfèrent avec la vie quotidienne. À ce moment-là, que devra faire la femme? La femme ne doit pas trop, normalement, elle ne doit pas s'impliquer dans le monde quotidien. En fait, elle doit être elle. La femme doit être elle. Comment? Soyez un peu plus explicite. En disant que, tel qu'on venait de dire tout à l'heure, ce n'est pas seulement la jeune fille. La femme doit être elle. Elle se prépare, on la prépare depuis le jeune âge. Et les phases arrivent. Je pense que jusqu'à la ménopause, si et seulement si elle respecte ces processus-là, je pense qu'elle ne pourra pas être entraînée dans ce genre de période, je pense. Oui. Elle va la supporter normalement et ça sera sans problème. Alors, quels sont les services habilités pour une meilleure prise en charge dans cette question de ménopause? Le service est l'unique, on peut le dire, c'est le centre de santé. Et dans le centre de santé, il y a des services. Et dans les services, nous avons des services spécialisés. Et les services spécialisés pour les femmes ménopausées, je pense que c'est en gynéco-obstétrique, en gynécologie et obstétrique. Donc, quand on parle de gynécologie obstétrique, on voit la sage-femme et le gynécologue. Parce que la sage-femme, c'est le bras droit du gynécologue. Vous voyez la sage-femme, vous voyez le gynécologue. Je pense qu'il y a des sages-femmes expérimentées qui participent, qui le font très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans une zone où il n'y a pas de gynécologue. Vous, sage-femme, vous avez été sur le banc de l'école, vous avez étudié, vous avez assisté à des formations, à des séminaires. Qu'est-ce que vous faites? Vous agissez. En ce moment, quand on parle de service de gynéco-obstétrique, c'est la sage-femme et le gynécologue. Permettez quand même que je vous pose cette question. Quelle est la nuance? Où se situe la différence entre le gynécologue, le gynéco et la sage-femme? Quels sont les rôles? Le rôle, les rôles, il y a une différence. Mais c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Au début. Mais il y a une différence. Pas au début, c'est la même personne. C'est la même personne, carrément. Mais il y a une différence. Parce que la sage-femme n'a pas fait gynécologie approfondie. Elle n'a pas fait la gynécologie approfondie. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas opérer un kyste. La sage-femme ne peut pas opérer un kyste. Une sage-femme ne peut pas opérer un kyste ovarien. La sage-femme ne peut pas opérer un myome ovarien. Utérin, il y a plusieurs myomes. Vous voyez? Il y a la différence. Donc, qu'est-ce que la sage-femme fait? Elle reçoit et elle fait recours au gynécologue. Le gynécologue, c'est un obstétricien, un chirurgien gynécologique qui est là. Il va le faire tel qu'il l'a appris, mais la sage-femme ne l'a pas appris. La sage-femme ne l'a pas appris, mais théoriquement parlant, elle a des connaissances sur ça, mais il y a des pratiques qu'elle ne peut pas faire. Voilà un peu une petite différence que je peux vous, pour ne pas aller en profondeur, quoi. Alors, voilà. Parlons du traitement. Est-ce qu'il y a quand même un traitement ou qu'est-ce qu'il s'y est de retenir? Parce que tout à l'heure, on a parlé des symptômes, on a parlé des bouffées de chaleur, on a parlé du baisse de libido, on a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des produits? Pour ne prendre que le cas de la baisse de libido, est-ce qu'il y a des gels? Est-ce qu'il y a des substances? Oui, le diagnostic et le traitement normal n'est pas connu. Mais si le traitement médical, pharmaceutique intervient, ça veut dire qu'il y a une autre pathologie ou il y a un autre système qui ne fonctionne pas bien dans le corps de la femme qui va intervenir et pousser au personnel de santé de mettre sous traitement. Par exemple, la sécheresse vaginale, il y a des gels, il y a un traitement pour ça, il y a le gel et puis
Premièrement, il faut regarder son alimentation, ce qu'on mange. Ce qu'on mange, tu n'auras pas besoin, et comment prendre soin du corps de la femme. En ce moment, tu n'auras pas besoin de gel ou de solutions gynécologiques pour ça, mais sinon, il y a des gels, il y a des solutions antiseptiques, il y a des solutions lubrifiants pour les traitements de sécheresse vaginale pour la libido, disons. Donc, il y a un traitement comme ça. Et puis, mais le naturel, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Éviter trop de graisse, éviter trop de sucre, aller à la salle de sport, beaucoup boire, beaucoup s'épanouir. Voilà. Éviter la sédentarité. Voilà, c'est ça. Surtout l'épanouissement pour la femme. C'est très important. C'est très important parce qu'après, elle se fait ménopauser alors qu'elle n'est pas dans une phase de ménopause. Voilà. Donc, ce sont des traitements comme ça qu'on peut mettre en place. Mais sinon, il y en a. Et donc, plusieurs. En résumé, que peut-on retenir de cette phase? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la ménopause, c'est une petite phase. C'est une phase qui arrive à toutes les femmes. Vous l'appelez petite alors qu'elle est difficile à vivre à la salle Bon, c'est une phase, donc si on peut dire c'est une phase, disons que c'est une phase qui survient entre 45 et 50 ans ou plus chez la femme, mais ça arrive à toutes les femmes, à cet âge-là, c'est combien à toutes les femmes? Tout ce qui est femme. Malheureusement. Donc, malheureusement, ça arrive. Donc, on doit retenir que c'est une phase qui va arriver. Donc, on doit le préparer avant qu'il arrive. Et pour ne pas qu'on soit dans ces étapes-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau, c'est pour essayer d'expliquer aux femmes que elles doivent avoir un cœur, comme on dit que la femme doit avoir un gros cœur. Donc le cœur que nous avons, c'est ce cœur que nous devons aussi avoir pour supporter cette phase, mais en ayant des informations suffisantes, des bonnes informations avant cette phase-là. Voilà. Et il y a des traitements pour ça, et après ça va venir, ça va partir, et puis voilà. Et tout ira bien. Tout ira bien. Merci la sage. Merci. Je rappelle que vous êtes sage-femme de carrière et vous exercez au sein de l'hôpital de base de Tiétié. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Urgence Santé vous fait gagner en santé. C'est aussi la fin de notre entretien et bonne suite de programme sur Lux Télévision.